Une signature en guise de protestation contre la destruction de l'Acropolis. Sur l'esplanade, musiciens et niçois se sont rassemblés. Tous sont unanimes, ce projet est une erreur. C'est non seulement un symbole de Nice, mais c'était une des seules industries niçoises qui faisait venir énormément pour le tourisme, énormément de visiteurs. Et je pense que l'exil d'Acropolis, du théâtre dans la plaine du Var, c'est une aberration parce que le maire a oublié que ces activités-là irriguent tout un quartier. Un nouveau palais des congrès verra le jour d'ici quelques années dans la plaine du Var. Pour Christine, qui a travaillé 30 ans à l'Acropolis, ça ne sera pas pareil. Tous les organisateurs français, internationaux, voire américains, ont apprécié ce bâtiment par sa fonctionnalité, par la beauté des lieux. Un rassemblement aussi très politique à l'initiative d'Éric Ciotti, aux côtés pendant son discours de l'ancien maire de Nice, Jacques Perrat, qui déclarait pourtant il y a quelques jours se rapprocher de Christian Estrosi. Le maire actuel, justement, défend cette démolition avec des arguments écologiques, plus d'arbres pour moins de CO2, une contre-vérité pour le député des Alpes-Maritimes. Dans sa logique, il faudrait détruire toute la ville, tous les bâtiments. Pourquoi celui-là? C'est totalement impertinent. Il n'y a aucun argument raisonnable. On peut végétaliser sans détruire. Les élus de gauche et écologistes de l'opposition municipale sont également contre cette destruction, mais n'ont pas souhaité rejoindre ce rassemblement. Et puis, dans une interview accordée à nos confrères de Nice Presse, Éric Ciotti a affirmé que l'endroit choisi par la ville de Nice pour le futur palais des congrès était non constructible. Je vous rappelle que ce dernier sera situé sur le site du Minefleur. Une information démentie par la ville de Nice dans un communiqué. Elle dénonce notamment les mensonges, les fake news apportés par le député.